Bonjour, je m'appelle Jamila Djouani et je suis proposante à l'espace d'un atelier percussion et conte pour les enfants, mais je me suis aperçue que même les grands enfants, autrement dit les adultes, participaient à l'atelier. Il y a aussi, j'ai eu cette semaine des parents qui sont venus avec leurs enfants, alors quelle tranche d'âge? Je ne suis pas fermée, on a eu une petite qui avait 4 ans jusqu'à 12 ans, donc avec une résilience et un partage aussi. Le but de l'atelier, c'est je m'inspire de Nietzsche, quelque part avec la phrase « Deviens qui tu es » et je m'inspire d'un grand monsieur qui a créé le Théâtre Forum. Il s'appelle Augusto Pinto Boal, qui donne la possibilité à chacun de prendre part à l'action au quotidien dans la vie, dans la ville, notamment dans les favelas de Rio. Bon, ça c'est un autre exemple. Et par ailleurs, dans la vie, je suis chef d'entreprise avec des valeurs humanistes, d'éthique et d'économie. À l'espace, qu'est-ce que j'essaye de proposer au travers de cet atelier? C'est que surtout, au travers du collectif, au travers de la fraternité, de réussir à, non pas lutter, mais à déconnecter l'enfant des espaces de jeux vidéo ou de tout seul, là de recréer du lien par des jeux collectifs aussi, parce qu'on fait aussi des jeux d'aération. On a fait la gamelle, on a joué à plein de jeux, et donc retisser des liens, et puis après les enfants dans l'espace, ils se lâchent plus, donc on voit vraiment une vraie transformation de fraternité. Ça c'est un aspect exceptionnel. Il était une fois une petite fille qui avait une coiffure, qui avait fait un vœu d'avoir de la magie. Je demande aux enfants de fermer les yeux et par exemple ça fait assise au bord de l'eau, un bateau avec des voiles blanches, bleues, approche. Il y a un petit garçon qui est là sur le bord du bateau. Un peu plus loin, il voit comme des cercles dans l'eau. Il voit que quelque chose, une forme bouge, mais est en train de lutter. Et il voit qu'un dauphin est pris au piège dans les filets de pêche. Il se jette à l'eau. Et là, il nage. Il nage vite, vite, vite. Dans sa poche, il avait le couteau de pêche de son père. Et là, le dauphin sort des filets. Et là, le dauphin saute. Et là, nage. Et là, on voit une forme qui revient. Et le dauphin soulève le garçon et le prend avec lui. Il lui fait faire un tour, le ramène au bateau. Le dauphin se lève, comme si il souriait. Et là, le garçon comprend que le dauphin et lui-même sont devenus en lien. C'est éternel. Voilà le genre d'histoire qu'on peut co-créer. Et c'est ça qui est fascinant.